Voilà, merci. Je m'appelle Franck-Éric Mboga. Je suis né au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Donc, aujourd'hui, je suis ingénieur en informatique en Allemagne, plus précisément dans le génie logiciel et l'intelligence artificielle. À côté de ça, j'ai approfondi mes études en faisant un master, toujours dans le génie logiciel et l'intelligence artificielle. J'ai 22 ans, je suis également président de plusieurs organisations, notamment Africa Development Incubators, qui est une organisation célèbre en Allemagne. Voilà, donc déjà, Africa Development Incubators est né, ça fait déjà 2 ans et demi, voilà. Donc, personnellement, nous étions en Allemagne avec quelques amis et tout, et l'inspiration a déconné. Et Africa Development Incubators, c'est quoi? C'est une organisation qui a, globalement parlant, pour but de vouloir participer au développement de l'Afrique. Mais participer au développement de l'Afrique est vague. Du coup, nous avons segmenté les objectifs de l'organisation sur 3 branches. La première des choses, c'est la sensibilisation. On a l'habitude de dire, voilà, il faut pouvoir réussir à changer les mentalités des Africains, en général des Camerounais en particulier, pour pouvoir avancer vers le développement. Mais il faut bien une action pour pouvoir faire cela. Et le docteur Paul Foucault a dit dans l'un de ses interviews qu'il faut rassembler, galvaniser les Africains et essayer de changer leur mentalité. Et nous avons donc pensé qu'en mettant cela sous la sensibilisation, on sera en mesure de le faire. Donc, dans la sensibilisation, on organise des sensibilisations dans les institutions comme des écoles, des zones où il y a notamment plusieurs personnes sur la santé, le leadership, l'entrepreneuriat, l'environnement, dans un but soit de galvaniser, un peu comme le docteur Paul Foucault a mentionné, ou bien encore de prévenir, si par exemple il y a des maladies et tout que nous aimerions faire part aux gens. Le deuxième grand point de l'organisation, c'est la réalisation des différents projets sociaux. En tant qu'organisation, on a aussi pour but de réaliser plusieurs projets. Et actuellement, si nous avons réalisé un grand projet qui est le projet de ADI Health Action, le projet de ADI Health Action, nous avons organisé où nous avons distribué près de 2000 kits Covid à Ngouaché, dans une zone à Bafoussam et tout. Et nous avons une équipe qui a développé un système de lavement qui a été distribué dans différents hôpitaux, dans ces différentes zones-là, effectivement. Donc, sur l'onglet du projet en tant que tel, nous aimerons faire aussi des grands projets au futur, pourquoi pas participer à soutenir le gouvernement sur la construction des routes et tout en tant qu'organisation. Parce que pour être honnête, avec ma petite expérience et aussi le fait que je suis membre d'une organisation allemande qui est appelée la Magletanverein, où je suis membre depuis 4 ans, je me suis rendu compte que l'implication dans l'aspect social est crucial pour le développement. L'Allemagne est à la base socialiste pour ma part et ils réalisent énormément de projets, notamment sur le plan social. Et les organisations sont en mesure de pouvoir réussir à créer des projets nécessaires même pour les entreprises d'opérer. C'est pour ça que l'onglet projet social est très important. La troisième chose et la dernière chose précise que nous faisons est le Network of Network. Le Network of Network, c'est un concept que nous avons tout simplement dérivé à base de plusieurs expériences. On a l'habitude de dire au Cameroun qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. Donc ça, c'est un terme que je pense tout le monde connaît effectivement. Mais nous, avec notre organisation, on essaye de démystifier cela et de permettre en sorte qu'on puisse être au courant du fait qu'on peut être quelqu'un derrière tout le monde. Tout le monde, ce sont les membres de notre organisation. Donc aujourd'hui, l'organisation très intéressante compte 1200 membres dans 25 pays. Et nous avons différents succursales. Nous avons ADI Germany qui compte environ 110 membres, ADI Amérique, ADI Chine, ADI Dubaï. Donc ce qui fait que si quelqu'un a besoin de n'importe quelle ressource pour pouvoir réussir à éclore, ADI dispose la ressource de là. À côté de ces 3 objectifs précis de ADI, ADI organise énormément des choses comme les webinars où on invite énormément d'entrepreneurs, certains chefs d'entreprise, certaines personnes qui ont énormément d'expérience, certains enseignants, de venir et transmettre cette expérience à la jeunesse que nous sommes. Et tout. On dit toujours, comme M. l'excellent Paul l'a dit, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Il faut bien aussi qu'il y ait une séance d'échange avec ces jeunesses, une séance d'expérience et tout. Et c'est un peu ça que nous essayons de faire dans les webinars et les workshops, qui sont des petits ateliers de formation que nous disposons, qui sont pour le moment encore en ligne, mais très proches, ça sera aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a pensé
créer complètement un univers vraiment complet. Et quand je parle de l'univers complet, pour ma part, il y a 4 grands facteurs qui sont nécessaires pour le développement de l'Afrique. Il y a le social, il y a l'humain, il y a la politique, il y a l'économie. Donc avec ADI, nous essayons là et nous résolvons l'aspect humain et social des choses. Donc nous avons reçu une certification venant du gouvernement allemand qui nous reconnaît comme une empire sociale, c'est-à-dire une organisation qui a environ 18 micro-organisations, qui est quand même intéressant. Mais cependant, le social n'est pas suffisant, comme vous avez bien dit, pour le développement de l'Afrique. C'est pour ça que nous avons lancé en novembre 2020 toute une nouvelle branche, toute une philosophie qui s'appelle en fait BADI, le groupe BADI. Déjà, BADI signifie Business Africa Development Incubator. Et dans BADI, on essaye ensemble avec différents amis, avec nos membres, de créer ce qu'on appelle une empire communautaire. En anglais, on dit a Community Business Empire. Donc, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que on se rend compte, par exemple, du célèbre feu Kadji de Fotso qui a créé l'empire Kadji, et ça appartient cela à la famille Kadji. L'empire Dangote, c'est la famille Dangote. L'empire Fotso Victor, c'est la famille Fotso Victor. Nous, on s'est rendu compte que si on attend à ce que, par exemple, moi, Fram Bouga, quand on attend que je crée l'empire Bouga, et par exemple, le secrétaire général de ADI, Alex Thiago, crée l'empire Thiago, ça serait super, mais ça peut prendre quand même un peu de temps. Mais pourtant, si on s'associe ensemble, on crée un empire communautaire. Et ensuite, quittant de l'empire communautaire, on s'entre-soutient pour créer donc nos empires familiales. On peut se retrouver en train d'être un peu plus intéressant encore pour le développement de l'Afrique. Donc, c'est ce que nous faisons actuellement. Et cette année, nous sommes en train de travailler sur la première entreprise qui s'appelle Badi Provenderie, où on a déjà eu à avoir une idée claire sur le terrain et notre business model est prêt. Donc nous travaillons dessus et nous avons espoir de lancer une mini-industrie dans la provenderie bientôt. Non, les membres de ADI ne sont pas seulement des Camerounais. Nous avons par exemple Bilal Amadou, qui est actuellement à la tête d'un projet que nous développons, qui est même soutenu par l'Université technique de Kaiserslautern et une université en Belgique. Donc le projet s'appelle CADJIP, Central Africa Development Incubator, qui va sortir en septembre. Donc, et nous avons d'autres membres aussi qui viennent d'autres nationalités. Nous avons ADI Rwanda avec certains membres qui viennent du Rwanda et tout. C'est vrai, la majorité des membres pour le moment restent des Camerounais. Mais nous avons une vision quand même sur le long terme de pouvoir permettre en sorte que ADI puisse être présent dans chaque village, ville des différents pays africains, du moins où est-ce que les Africains se trouvent, pour pouvoir compléter et finir une seule fois avec la réunification, du moins le rassemblage complet des Africains et tout. C'est vrai, je ne m'y attendais pas. J'ai passé énormément de nuits blanches pour pouvoir réussir à avoir effectivement ce contrat. Donc, j'ai même fait des applications qui déjà écrit des lettres qui étaient plus de 10 000 mots et tout, donc tellement long. Donc, et puis, par chance, la NASA cette année a lancé ce qu'on appelle la NASA Space App Challenge. Donc la NASA Space App Challenge, c'est un programme que la NASA a lancé pour pouvoir partir un peu du style worldwide. Parce qu'avant, la plupart du temps, quand on intégrait la NASA, c'était du genre, on était aux États-Unis et tout, et on se retrouvait directement là-bas aux États-Unis à la NASA. Mais la NASA essaye de devenir beaucoup plus accessible pour la population parce qu'ils se sont rendus compte que beaucoup de personnes rêvent d'être à la NASA, mais tout le monde ne peut pas voyager pour arriver aux États-Unis. Donc, ils ont lancé ce programme de NASA Space App Challenge et ils ont démarré aussi en Allemagne où ils ont un très grand événement qu'ils aimeraient organiser dans chaque grande région. Et maintenant, dans ces régions-là, il faut choisir les têtes des organisateurs. Déjà, les leads, on les appelle les lead organizers. Les lead organizers sont ces personnes qui vont s'occuper de l'organisation complète de ces événements avec les maires des villes, présidents des universités qui sont aux alentours, donc toutes les hiérarchies qui existent pour organiser cet événement-là le 2 octobre, du 2 au 3 octobre. Donc, moi, par chance, effectivement, avec le parcours laboureux que j'ai eu dans d'autres activités, ils m'ont choisi comme lead de ma région, la région du Highland Falls.
Donc, du coup, j'invite déjà tous ceux qui nous écoutent. Du 2 au 3 octobre, il y aura un très grand événement technologique où il y aura probablement le chef de département d'informatique de notre université, l'université technique de Kaiserslautern, le maire de notre ville et des villes voisines et tout, qui seront là pour cet événement. Donc, et l'événement, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement d'un challenge où les jeunes participants vont développer un logiciel qui concerne directement la NASA sur l'espace. Donc, ça peut être pas une fusée, mais ça peut quand même être quelque chose qui peut être utile pour la NASA. Et à la fin de la compétition, il y aura bel et bien un prix qui sera remis effectivement, donc, ou même la signature et le certificat venant de la NASA sera aussi remis et tout aux différents gagnants. Voilà. La chance qu'on a en Afrique, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de passer par chaque étape comme l'Occident fait pour être là jusqu'à là où ils sont, effectivement. Vous voyez, comme aujourd'hui, on a déjà des smartphones. On a déjà des smartphones qu'on utilise sans être passé par d'autres technologies de téléphone, de communication. Donc, l'intelligence artificielle, c'est, pour ma part, c'est l'un des moyens vraiment qui peut ressortir l'Afrique complètement de la pauvreté. Sincèrement parlant. Je peux m'expliquer sur ça, mais déjà, l'intelligence artificielle est cruciale pour le développement de l'Afrique parce que de l'intelligence artificielle ressort tout ce qu'on entreprend devrait être intelligent. Et tout ce qui devient intelligent devient optimal. Et quand quelque chose est optimal, les pertes sont effectivement réduites. Donc, je prends un simple exemple. On a l'habitude de partir dans un service restauration pour pouvoir réussir à être servi et tout constamment. Et on arrive à chaque fois, peut-être on prend vos noms et tout, stylo. Avec l'intelligence artificielle, on peut avoir un programme qui peut le faire de manière automatique, qui va réfléchir de lui-même et qui va répondre à votre demande. Et ceci peut se passer dans tout, même dans la littérature. Parce que certaines personnes pensent souvent qu'ils sont littéraires et tout, donc ils n'ont rien à voir avec tout ce côté-là, mais c'est impliqué. Si on voit par exemple le langage de recognition, par exemple, et de traduction, donc on parle, et pendant qu'on parle peut-être en français, vous écoutez un interview en français, ça se traduit automatiquement en anglais. C'est de la pure intelligence artificielle. Et vous voyez, c'est un truc qui appartient au littéraire, parce que ces gens qui font souvent dans la traduction et tout. Donc l'intelligence artificielle est vraiment cruciale. Et ça, c'est l'un des aspects. Un autre aspect, par exemple, de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, tout simplement. Je vais essayer de prendre certains exemples terre à terre. Vous voyez. Donc, par exemple, Elon Musk, c'est mon idole. Donc, Elon Musk, c'est un très grand idole pour moi. Et Elon Musk, avec sa compagnie Neuralink, ils ont fait quelque chose d'incroyable qui démontre là où le futur est en train de partir avec l'intelligence artificielle. Et ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont pris une puce qui est composée d'une nanotechnologie. Ils ont inséré cela dans un porc du monde, un porc ou un cochon, je ne sais pas trop. Donc, ils ont inséré cela dedans et ils ont essayé de tester. Et ils ont pris un autre porc qu'ils n'ont pas inséré, ils ont mis ces différents porcs-là dans 2 cases pour observer et ils ont donné certaines petites tâches à ces porcs-là. Donc la tâche pouvait être soit de manger ici, de ne pas manger là, soit de bousculer ceci, de ne pas bousculer cela et tout. Et ils se sont rendus compte que le porc qui a cette puce de nanotechnologie-là devenait extrêmement intelligent avec le temps et pouvait comprendre ce qu'il avait à faire et s'améliorer avec le temps. Donc, du coup, cette expérience-là, pour Elon Musk, pour Neuralink, pour les États-Unis, pour le monde, démontre le fait qu'ils sont en train de vouloir, bien sûr, faire usage aussi de ces technologies-là pour les êtres humains. Ça fait quand même peur. Mon rêve qui m'anime le cœur, qui me fait me rêver chaque matin, c'est de pouvoir participer à ce que j'appelle la réincarnation de l'Afrique. Je pense que ça fait déjà plus de 3000 ans, on espère que l'Afrique soit développée. Et voilà, moi je me dis quelque chose de très simple.
Si on a une lettre qu'on aimerait envoyer, qu'on aimerait écrire à sa mère, à sa très chère mère qu'on aime de tout son cœur, c'est très difficile pour la personne qui aimerait écrire la lettre de prendre la lettre et de donner à quelqu'un d'autre d'écrire à sa place. Parce que si la personne d'autre écrit, bien que la personne d'autre a les meilleures intentions du monde, notamment comme les grossistes, comme les entreprises internationales, les pays internationaux qui sont toujours en train de nous soutenir, bien qu'ils ont vraiment ce cœur pour nous soutenir vers le développement. Bref, je ne suis pas en train de juger le cœur ou quoi que ce soit, quoi. Donc, le cœur peut être super positif. Mais ce n'est pas forcément nous qui sommes en train de créer ici le fond à notre place. Donc, je pense que pour quelqu'un qui aimerait vraiment envoyer une lettre qui le tient à cœur à sa maman, il devrait prendre un papier et l'écrire lui-même. Et pour quelqu'un qui aimerait le faire, s'il fait des erreurs sur le papier, logiquement, il va barrer cela et il va ressortir tout cela sur un papier très propre, surtout si la personne le tient totalement à cœur. Donc, je pense qu'on doit pouvoir se décider nous-mêmes de dire que voilà, on veut réécrire complètement le développement d'Afrique, de partir sur chaque point, même les points qui ont déjà été développés, de pouvoir partir sur ces points-là, vérifier que ça a été bien fait, aussi longtemps que possible, mais de nous-mêmes prendre ce développement de zéro jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est l'un des rêves qui me tient vraiment à cœur, donc de participer à cette réincarnation-là. Et quand on parle de réincarnation, on parle de réincarnation totale, réincarnation dans le social. C'est pour ça que nous, avec ADI et nos différents membres, nos 1200 membres, les 1200 membres, ce sont les membres directs. Mais à côté de ça, ADI travaille avec environ 3500 personnes. Donc, on aimerait participer à cette réincarnation sociale. Avec Badi, on rêve participer à la réincarnation économique et tout. Et bien sûr, on a d'autres points de réincarnation au futur. Et sinon, dans le sens occidental du terme, vu que je suis en Allemagne, j'ai aussi pour rêve de pouvoir apporter, du moins tirer, mettre le Cameroun le loin possible, pas seulement avec la NASA, mais avec beaucoup d'autres choses encore plus intéressantes que la NASA. J'ai des modèles comme beaucoup d'êtres, enfin, beaucoup de personnes. Je me dis sincèrement que en tant que jeune qui aimerait réussir, c'est très important d'avoir un modèle. Pourquoi? Parce que quand vous avez un modèle, vous avez une sorte de ligne de conduite. Vous voyez? Donc, des chrétiens, par exemple, partent dans les églises pour pouvoir réussir à rencontrer Dieu. C'est une ligne qu'ils suivent. Des étudiants partent dans les écoles pour fréquenter. C'est une ligne qu'ils suivent. Donc, je pense que c'est très important. Pour ma part, j'ai déjà comme premier modèle Elon Musk, donc, parce qu'il est africain et il est arrivé quittant par le Canada, ensuite les États-Unis, et a créé plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs différents qui révolutionnent complètement le monde. Donc, c'est un très grand modèle pour moi. Il y a James Tata. James Tata, c'est le fondateur de l'Empire Tata. L'Empire Tata, c'est une empire familiale qui est présente aujourd'hui dans 100 pays du monde. Donc, c'est incroyable quand même. Le chiffre d'affaires, c'est 600 milliards de dollars. Donc, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Comment il a fait pour prendre une entreprise et il a rendu cela un peu de partout dans le monde. Donc, et voilà, pour chuter, bien sûr, il y a mon propre papa. Donc, Bouga Samaga Jean-Pierre, c'est un modèle pour moi. C'est un modèle, pas forcément parce qu'il est milliardaire, mais c'est un modèle parce qu'il est persévérant. Donc, peu importe les difficultés, il est persévérant. Et ça me fait aussi tellement plaisir le fait que, voilà, il a aussi un nom similaire au vôtre.